Et si vous faisiez connaissance avec votre business à travers une étude appropriée? Parce que, tout comme vous, votre business a un nom. Un nom officiel enregistré à une date précise. Ces données, tout comme les vôtres, portent des vibrations que nous pouvons comprendre grâce à cette clé fondamentale. Vous écoutez l'Instant Indigo, le podcast des prises de conscience qui vous aide dans votre développement entrepreneurial. Si vous êtes à la recherche d'une dose d'inspiration dans votre vie d'entrepreneur, souvent solitaire et débordée, vous êtes au bon endroit. Seul ou avec mes invités, on va parler d'état d'esprit, de philosophie, de spiritualité, mais aussi d'actions concrètes à poser pour que vous retrouviez joie et sérénité dans votre business. Je suis Christine Dejoigny de Super Magic Me. C'est parti! Aujourd'hui, on continue le propos commencé dans l'épisode 8, celui qui s'intitule « La numérologie karmique tibétaine au service de votre stratégie ». Je vous exposais en quoi, selon moi, la numérologie était un outil original et efficace pour piloter son business. Aujourd'hui, je voudrais faire un focus sur la numérologie, certes, mais plus particulièrement la numérologie karmique tibétaine. Dans la numérologie, comme dans beaucoup d'autres disciplines, il y a différentes approches. Par exemple, il y a différentes astrologies qui ne prennent pas forcément en compte les mêmes calculs et qui parfois se contredisent. Pour celles qui connaissent un peu, voire beaucoup la numérologie, gardez un esprit ouvert sur ce que vous êtes sur le point de découvrir. La numérologie karmique tibétaine est fondée sur 3 grandes croyances que je vais passer rapidement en revue. La première croyance est liée au karma. Selon les bouddhistes, c'est l'une des grandes lois de l'univers parmi les 7 qui régissent la vie. Il se base principalement sur la loi de cause à effet. Plus concrètement, tous nos actes amènent des répercussions et nous reviennent comme un effet boomerang. Le karma n'est donc qu'une suite logique de causes et de conséquences de nos actes. Pour les bouddhistes, le but est de transcender les karmas négatifs en accueillant les leçons qu'ils nous enseignent. Il faudrait donc voir les échecs et les obstacles comme une manière de progresser et d'apprendre davantage. J'arrête ici mon propos sur le karma, c'est un terme subtil, assez mal compris par les occidentaux, qui l'utilisent à tort et à travers. No comment. La deuxième croyance est celle de la réincarnation. D'après cette croyance, notre âme choisit de s'incarner autant de fois qu'il est nécessaire avant de connaître l'illumination. À chaque incarnation, elle choisit un but précis qu'elle souhaite réaliser, mais aussi les défis qui seront les siens pendant cette incarnation. La notion de réincarnation repose sur le fait que tous les êtres sensibles progressent de vie en vie pour apprendre différentes leçons jusqu'à atteindre l'éveil, qui est aussi la libération de toutes les souffrances. Alors, si vous ne croyez pas en ce concept évolutif de la réincarnation, je suis persuadée que la numérologie karmique tibétaine offre quand même un intérêt indéniable, parce qu'elle met en lumière des aspects de votre personnalité dont certains vous sont peut-être encore inconnus. La troisième croyance est celle que j'appelle « craquer le code ». Une autre croyance est d'affirmer qu'il existe un code qui permet de déverrouiller l'énigme de notre existence. Ce code est déchiffrable par la numérologie et particulièrement la numérologie karmique. Ce code se trouve dans notre date de naissance, l'instant de notre incarnation, et dans nos noms et prénoms, c'est l'identité que notre âme a choisie pour cette incarnation. Avec ce code, vous pouvez découvrir votre but d'incarnation, vos qualités, vos opportunités, vos défis, votre passif transgénérationnel. Oui, parce que je préfère parler de passif plutôt que de dette karmique. Tous ces éléments et bien d'autres constituent ce que l'on appelle une étude numérologique ou un profil numérologique. Une fois que vous tenez entre vos mains votre étude numérologique, vous pouvez considérer que vous avez votre feuille de route pour cette incarnation. Il ne vous reste plus qu'à la suivre, ou pas, parce que vous avez le choix. Vous faites comme vous voulez, parce que désormais vous savez. Vous avez craqué votre code, vous avez la possibilité de l'utiliser ou pas. Parce que si la numérologie s'identifie comme un guide, elle n'impose rien. Vous êtes entièrement libre de suivre ses conseils ou pas. La particularité de la numérologie karmique tibétaine, c'est qu'elle agit aussi bien au niveau de l'esprit, du physique que du spirituel. La pyramide numérologique, méthode que j'ai mise au point au fil de mes consultations, s'inspire largement de la numérologie karmique tibétaine. C'est un outil de développement, de prise de décision, non un outil divinatoire ou prédictif. Il permet la compréhension des fondements de notre incarnation à travers 7 clés distinctes pour ouvrir les coffres et obtenir des réponses
en tant qu'entrepreneur. Ce sont 7 clés essentielles pour comprendre ce que votre âme a décidé de vivre dans cette incarnation. Pourquoi vous vous êtes incarné, les éléments de votre feuille de route, la nature des fruits de votre travail, votre chemin, votre vocation, vos réserves et votre passion secrète. Lorsque vous vous ajustez, vous ne rencontrez plus les mêmes personnes, vous n'êtes plus confronté aux mêmes situations, vous n'attirez plus les mêmes choses car votre état d'être a changé. Et presque sans vous en apercevoir, vous quittez les chemins de traverse sur lesquels trop souvent on se perd pour emprunter un chemin qui vous correspond. Ça, c'est déjà énorme, mais il y a mieux encore. Vous pouvez partir à la rencontre de votre business. Aujourd'hui, connaissez-vous vraiment votre activité ? Je veux dire, si votre activité avait une personnalité, quelle serait-elle ? Qui est-elle ? Que veut-elle exprimer ? Dans quel but est-elle devenue réalité ? Et si vous faisiez connaissance avec votre business à travers une étude appropriée ? Parce que, tout comme vous, votre business a un nom. Un nom officiel enregistré à une date précise. Ces données, tout comme les vôtres, portent des vibrations que nous pouvons comprendre grâce aux 7 clés fondamentales. À partir du moment où j'ai compris ce que je suis venu faire sur Terre, les ajustements que j'ai à faire, je vais trouver les voies pour évoluer et changer les choses. À partir du moment où j'ai compris qui était vraiment mon activité, ses forces et ses ressources, je vais trouver les voies pour la faire grandir et prospérer et en faire le meilleur partenaire de mon expansion. Si vous avez envie de craquer votre code et celui de votre entreprise, je vous invite à aller sur le site de Super Magic Me. C'est supermagicme.com, tout attaché. J'ai une dernière question pour vous. Si votre business était une personne, qu'est-ce qu'elle vous dirait là tout de suite ? J'espère que vous avez aimé cet épisode. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, a priori c'est le cas. Pour plus de conseils, de nouveaux regards sur la façon de faire grandir votre business, le prochain pas le plus évident est de vous inscrire à la newsletter de Super Magic Me. Le lien est dans les notes de l'épisode. À bientôt!